Voilà, nous préparons ton sol, nous assurons ta grandeur, mesdames et messieurs, hymne national de la République démocratique du Congo. C'est pour notre manière de vous dire bonjour. Bonjour à la grande équipe de cette émission. Grand merci à Emmanuel Tika derrière la caméra. Grand merci à l'assistance de Gétron Goulou. Grand merci à tous ceux qui aiment Jeffer Mikwete et Jonas Samboka Congo. Les forces armées de la République démocratique du Congo ont suivi, comme tout le monde, l'information faisant état de 318 personnes tuées dans la nuit de samedi 14 à dimanche 15 juin 2025 dans le territoire des Moba, en province du Tanganyika. À ce sujet, les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion nationale et internationale qu'aucun massacre d'une telle ampleur n'a eu lieu dans la nuit du 14 au 15 juin 2025 dans le territoire des Moba. L'information sur les prétendues 318 personnes tuées rendue publique sans vérification préalable est fausse et dénuée de tout fondement. En effet, faisant les bilans sécuritaires du territoire, la société civile locale a plutôt stigmatisé l'activisme du groupe armé Mutono à la base d'une dizaine de morts depuis 2024 au groupement Maseba dans la chefferie de Kansabala en territoire des Moba, sous l'impulsion du gouverneur de la province du Tanganyika. L'administrateur de Moba a réussi à gérer la situation avec sagesse et professionnalisme. Les forces armées de la République démocratique du Congo demandent à l'opinion de ne pas céder à la désinformation, la manipulation et l'intoxication véhiculée par les personnes mal intentionnées dans le but de nuire à leur crédibilité. Elle dénonce également la récupération de cette fausse information à des fins politiques et propagandistes. Les propositions finales sur le projet de construction des infrastructures de forces armées de la République démocratique du Congo ont été examinées ce vendredi 6 juin 2025. C'était lors de la réunion organisée dans le cadre du programme Uni pour la paix de l'Union européenne, présidé par le général Adjanga Massambi Christophe, directeur des études stratégiques, planification et organisation d'ESPO au secrétariat général de la Défense. Au cours de cette rencontre, quelques projets de construction et de réhabilitation ont été présentés. Il s'agit notamment des écoles dans les camps militaires et des états-majors de quelques unités à travers le pays. Un projet inédit sur la digitalisation des forces armées de la République démocratique du Congo a également été présenté. À ce sujet, 10 serveurs seront mis à la disposition de l'armée et seront connectés à la fibre optique avec le nez principal installé à l'état-major de l'administration des FARDC. Un appel d'offres sera lancé dans les 15 prochains jours en vue de la soumission des offres, comme le précise ici le général Adjanga. Finalement, nous sommes arrivés à valider définitivement tous les grands projets des infrastructures qui vont commencer au mois de septembre. Donc les appels d'offres vont être lancés dans deux semaines. Donc on s'est mis d'accord sur tout ce qu'on doit faire par rapport à la construction d'un camp militaire à Bunia, la rénovation de l'école logistique ici à Kinshasa, la construction de l'école d'administration, la réhabilitation de cette école et puis la construction de l'école informatique. Donc ce sont des grands projets qui sont de grande importance pour l'armée. Et donc aujourd'hui nous pouvons nous estimer heureux d'avoir finalement validé tous ces projets qui vont bientôt commencer. Toutes les entreprises, que ce soit les entreprises congolaises, que ce soit étrangères, sont éligibles à cet appel d'offres. C'est question de remplir les conditions telles qu'exigées à ce moment pour prenez les marchés. Les conditions, il faut avoir tous les documents. D'abord, il faut avoir l'expertise, parce qu'on ne peut pas confier des tels travaux à des gens qui n'ont pas d'expertise. Donc ça, c'est vraiment l'essentiel. Avoir l'expertise, avoir tous les documents nécessaires, avoir aussi les moyens, le budget, parce qu'il y a des choses que vous pouvez faire de vous-même qui seront payées plus tard. Donc voilà, ce sont les conditions essentielles. Mais surtout l'expertise. Ces projets servent à la modernisation de notre outil de défense et à les rendre compétitifs. Dans les soucis de redynamiser les relations civilo-militaires pour consolider la paix et la sécurité dans le territoire de Mahagi et Aru, le général Bruno Mandevou s'appuie également à l'approche non militaire.
C'est dans cette optique qu'il a échangé avec la société civile de Mahagi et le chef coutumier d'Aru. Arrivé au niveau de la province de l'Ituri, a initié une mission officielle au niveau du territoire de Mahagi pour palper du doigt la réalité ou la situation sécuritaire de notre entité. Là où nous avons essayé un peu de survoler la question de la tracasserie militaire, l'incivisme des groupes armés. Nous avons parlé de conflits fonciers, nous avons parlé de banditisme, on a parlé également de vol à main armée. Toutes ces questions sécuritaires, nous les avons présentées à qui des droits, celui qui peut transformer ces questions à des solutions pour que la population vive paisiblement. Nous n'avons pas vraiment besoin avec les miliciens, que cela soit terminé pour de bon. Par ailleurs, ces coutumiers dire comme faire condamnent toute tentative de déstabiliser la province par certaines fois égarées. Les groupes armés, vraiment, nous n'avons pas besoin des groupes armés parce que ça crée la rébellion. Si vous voyez l'Ituri, n'est pas dans le calme, c'est à partir des groupes de rebelles. Toutes nos populations sont vraiment derrière nous pour éviter tout ça. Cette approche, à côté de l'optique militaire, est la stratégie mise en place par le commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri, lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, qui a restauré la confiance entre la population et l'armée régulière, facilitant ainsi le retour de la paix couplé à la reprise des activités socio-économiques, culturelles et scolaires dans la quasi-totalité de la province. Kengezi Baz et Odumoni, respectivement à la frontière avec les Soudans du Sud et l'Ouganda, dernière étape de la mission d'évaluation de la situation sécuritaire du commandant secteur opérationnel Ituri dans les territoires d'Aro. Sur place, le général-major Bruno Mandefou résorbe certains problèmes frontaliers. Lors d'un échange à bâton rompu avec des agents de l'administration publique de ces deux pays voisins, les commandants secteur opérationnel Ituri sollicitent l'échange d'informations. Pour changer na bato na biso pour que bato na biso pe basala suivi faut relation ezala makasi entre Soudan du Sud na Congo. Sous l'état de siège, l'armée commandée par le lieutenant-général Luboyanka Chamadjoni, gouverneur militaire, a renforcé davantage sa présence au niveau des points frontaliers, contrairement à l'époque d'avant son instauration. C'est le cas de Kengezi Baz et Odumoni, où les commandants secteur opérationnel Ituri, accompagnés de son adjoint en charge des opérations et renseignements, général Boni Matiti, a donné des instructions claires aux troupes pour la protection de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, combat acharné mené par le chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police, Félix Tshisekedi Tshilombo. Jean-Pierre Bemba n'a pas menti, mais il n'a pas expliqué l'origine des fonds. Jean-Pierre Bemba n'était pas au gouvernement de Kabila. Moi, j'étais au gouvernement de Kabila. Les 66 millions étaient payés. Mais comme on ne pouvait pas ponctuer sur les comptes du Trésor, c'est Yuma Albert, qui à l'époque était président du conseil d'administration de la GECAMINE, président du conseil d'administration de la Banque centrale, et président de la FEC. C'est lui, au fait, qui gérait tous ces fonds-là qu'on ramassait chez les miniers. Vous savez très bien que les budgets tels que nous les présentions à l'époque ne reflétaient pas la réalité. Il y avait beaucoup de recettes qui échappaient au contrôle de l'État. Il y a des recettes qu'on percevait parallèlement. Je me rappelle même, Sami Badibanga est là, il était notre premier ministre. Je me rappelle quand on a été nommé, on n'avait pas assez de cash. On était ensemble au GLM. Le président Kabila, on était avec même John Numbi. Ils ont fait Néhémie, Moulania, on a fait appel la nuit au président Yuma Albert pour amener 10 millions de dollars. C'était lui qui avait l'argent. Et c'est des cadres-là qu'on payait. Mais comment on payait?
Quand l'argent était récolté, l'argent des miniers qu'on récupérait, puisque vous savez, il y avait beaucoup de contrats miniers qui n'étaient pas déclarés au CAMI, au gouvernement, c'est Yuma qui gérait ça. Alors, il fallait passer par une couverture. C'est comme ça que moi, je l'ai dit, puisque à l'époque, j'étais vice-ministre de l'énergie, et on utilisait Sénélac. Enfin, Sénélac, c'est une entreprise qui fournit l'électricité dans la partie orientale, notamment à Bukavu, Goma et au Rwanda. Bukavu, Goma et Rwanda et Burundi. Alors Sénélac, toujours, les DG de Sénélac a toujours été rwandais. Alors c'est à travers lui qu'on déposait l'argent sous forme de paiement de notre contribution à la Sénélac. J'ai même effectué moi-même une mission de contrôle et j'étais recadré à l'époque par Némi Moulania et par le ministre des Finances, Yad Mouland, qui ne voulait pas que je puisse savoir plus sur ces dossiers-là. C'est un dossier bien connu, parce que c'est comme ça qu'ils avaient mis, puisque dans la Sénélac, en fait, comme c'est tripartite, et les deux G étaient rwandais, les directeurs techniques congolais et les directeurs financiers étaient burundais. Voilà comment les choses s'est passées. C'était juste une couverture. C'est ce que peut-être Jean-Pierre Bemba n'a pas pu expliquer en détail. Moi, je l'explique puisque j'ai été à la tête de ce ministère-là. Je sais comment l'opération s'est passée. Et que quand on avait besoin de cash, on recourait à Albert Youm. Alors que le ministre des Finances était là, la Banque centrale était là. C'est lui qui avait du cash. Puis vous savez, dans le secteur minier, c'était le cash. Même aujourd'hui, je suis dans le secteur. Je vous dis, vous voulez avoir aujourd'hui 100 millions de dollars. Dans 24 heures, chez les miniers, vous les avez. Vous avez chez les Chinois, les Indiens, ils vous amènent des sacs de l'argent. Même jusqu'aujourd'hui, l'argent, il a des cash. Ce sont déjà quittés avec des cash. Donc, c'est quelque chose qui n'est pas... 106 millions, c'était rien à l'époque. Je ne vais pas parler de 15 ans ou de 12 ans. Moi, je parle seulement de 5 mois que j'ai, donc, de fin 2016 à début 2017. Ça, c'est ce que j'ai vécu. Ça a continué. C'était une opération avant, ça, je ne sais pas. Moi, j'ai fait ce témoignage lorsque j'étais moi-même à la tête du ministère de l'énergie. Mais les restes, je ne sais pas si ça a continué ou ça pas. Moi, je parle de la période où j'étais là. Je ne sais pas si avant moi, la même opération, certainement avant moi, ça existait. Mais après moi, je ne sais pas si ça continue. Mais je présume que ça pourrait être une des causes des conflits. Lorsque le budget a presque doublé, je me suis dit certainement, ce sont ces ressources-là qui n'étaient pas comptabilisées qu'on a pu canaliser vers les trésors publics pour que les budgets soient grossis. Parce que ce n'est pas possible que dans un même pays, avec les mêmes assujettis, avec les mêmes structures, que d'un coup, les budgets puissent doubler de 100%. C'est impossible. Lorsqu'on regarde quand même les paramètres macroéconomiques, c'est pour dire qu'il y avait des fonds qui n'étaient pas comptabilisés. Parce que j'étais au gouvernement. C'était des opérations, je vous dis, j'étais au gouvernement, je savais comment ça s'est passé. J'étais des preuves. Ce sont des opérations opaques qui se font jusqu'à aujourd'hui. Je vous rappelle que même quand on a mené les cash ne venaient pas de la Banque centrale. Qui ne sait pas ici, demandez à tout le monde. Vous allez même voir. On a cité ici par exemple Tina, Madame Tina, l'italienne. Je peux vous montrer aujourd'hui une entreprise où j'étais avec Madame Tina, Fortunata. Vous demandez-lui, Madame Tina, je peux vous apporter une entreprise. J'ai visité l'usine qu'elle dirigeait à Tesco, à Limité. Donc ce sont des opérations qui ne demandaient pas de documents. Quand vous avez, les miniers viennent vous payer les cash, vous allez faire quel document? Je vous dis le cas, demandez à tous ceux qui ont travaillé avec nous si M. Yuma ne brassait pas les cash. Même pas ministre des Finances, il y a Moulande qui était à l'époque, même pas les gouverneurs de la Banque centrale. Donc ce sont des réalités dans ce pays que les gens brassaient l'argent. Donc si c'était que dans les comptes... Bonjour. Bonjour. Ça va? Oui, ça va. Comment tu te portes? Ça va. Voilà, j'aimerais que tout ça, la moins émission, la bilingue, tout ça ici, Swahili, tout ça ici, Lingal, tout ça ici, français pour faciliter une bonne compréhension. Nous allons commencer par la dame Laetitia Nawezi, Azali chef du secteur, il y a Lufupa, Ezali Moko, il y a secteur Zenakat, il y a territoire, il y a Mouchacha. Sinon, personnellement, oui, madame Laetitia Nawezi.
Madame Laetitia Nawezinaye Billet, as un chef de secteur Yaloufupa, qui fait la fierté de notre province Lualaba, qu'on a ma réalisation et qu'on a fait, donc et qu'on a un délai à vision et à président de la République, notre Madame la Jeanne d'Arc, qui est Banamutaka Maman Thérèse, et qu'on est na ligné les dieux tout na on a mambo ning Maman Thérèse à la fin de province étoile Lualaba, tout na on a anaenga ma bâtiment mingi donc en afanya bit moi je ne saurais, c'est beaucoup donc ni bien mingi tellement que je ne saurais même pas citer. Alors sur ce na vision il enjoy les tout qu'on a Maman Laetitia et qu'on est na kufata pour secteur étoile Lufupa. Mais vous parlez de plusieurs réalisations, mais aujourd'hui on ne sait pas, est-ce que c'est par frustration ou par des raisons des règlements des comptes que Madame Laetitia Nawezi aujourd'hui est citée dans comme on peut le dire, dans des salles G. Madame Laetitia Nawezi est citée dans des détournements, elle est aussi accusée d'incompétence à la fonction dont elle assume étant chef du secteur de Lufupa. Personnellement, moi, en tant que journaliste, si tu as condamné vraiment les Bantou Balé qui parle du n'importe quoi au sujet de cette grande dame-là, je ne vais pas vraiment condamner parce que peut-être on est ma réalisation. Ils ne voient pas des réalisations. Alors nous, en tant que journalistes, qu'est-ce que nous pouvons faire? Connaître, il est ma réalisation. Faire voir la réalisation qu'elle est en train de faire. Ma réalisation qu'on a fait, ni bien mingi san, cette dame. Donc, si tu vas sur terrain, et ce que nous voyons, c'est deux choses différentes. Alors, on peut venir, de la façon pour répondre, les Bantou, c'est par les actions, il est trop Maman Laetitia qu'on a fait pour province étoile là-bas. Alors, sur ce, chier tous les choukas sur terrain, tout on est resté bouche bée. Personnellement, moi, une dame, membre on a fait membre Sabanaoume. Oui, il y a chef de secteur qui existait, mais il on a comme Maman Laetitia vraiment, c'est waouh. Elle succède à un homme. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il n'y a pas match où ici, il faudrait, en termes de comparaison entre Madame Laetitia Nawezi et son prédécesseur, est-ce qu'on peut dire que Madame Laetitia a hérité aujourd'hui un secteur dans un état qui ne disait pas son nom, mais grâce à Madame Laetitia, aujourd'hui, le secteur essaie un peu de se développer? Pour moi, j'ai eu à aller là-bas. Une fois je nilienda coulé au secteur à Lufupa, balabala écoué bien. Maman Laetitia ni maman moi ku féliciter. À tout anja ku permettre tout bantu banje ku chambula ba mama. Nous sommes dans le mois de la femme. À tout anja ku permettre donc façon ku dire répliquer n'a pas qu'à insulter. Hein? Est-ce que ou likou ya mbela ou les dames ou bien ou lienda ku secteur il est ou bien c'est ni bantundo bana connaître que il y a rien qui s'est fait parce que pour le moment on touche à ma système moi ya hivi mukage parce qu'il y a opena que sous la chef yako qu'est-ce que moi je peux faire? Ah, mina beba mina ita communicateur moi village ko ekaka numéro yake mina muita pour saluer la réputation de ton chef. Tout on a yona, mais c'est pas de cette façon-là tout a continué. Il y a vivre non. Maman Laetitia on a fait moi ya konekana. Tout on a marché moderne. Kumuso kantanda anaenga marché moderne. Mushima anaenga marché moderne. Machamba n'en parlons pas. Donc à la fin bitu moya ata mwana ume bale balipitaka abaya ifanyaka. Alors sur ce kama mwenje on a fanya bintu bizuri, c'est à féliciter. C'est à féliciter. Voilà, c'est à féliciter. Aujourd'hui, le secteur des Lufupa compte deux groupements, à savoir Mushima et Musoka Tanda, deux grands regroupements qui ils ont besoin belé. Nous savons que dans chaque regroupement, il y a des jeunes, en tout cas, il y a toute catégorie à génération, et surtout pour les jeunes. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire qu'il y a la politique d'encadrement pour ce jeune, ou dans chaque groupement, il y a un secteur à Lufupa? Bon, pour dire politique d'encadrement, Ezali, tozo mona misala, ba jeune,
na kuna misala ezalaki te bato bazosala bato bazotonga bazozwa baote babibi lumbu te bazozwa te kaka bana mboka bana secteur wana nde bazosala misala na bosomona misala ezosalema kitoko bilanga bazozwa bato ya musika te donc beko na beba paka bale bantu bale mu secteur njobe kona rima mashamba yotele ni kufanya ke kazi kuyeko tuko na ria makazi yaonekane ba jeune ngo kuma chômage mais au travers il est ma œuvre le maman qu'on a fait chez qu'on a fait que kazi kuyeko donc pour moi aina flatterie cette dame vous travaille nous voyons les œuvres alors quand on nous des journalistes il y a qu'à faire passer donc communication tu pites bien donc batu ba youé donc kama il y a soko le marché de Mushima c'est madame Laetitia Njoa lienga au travers de la redevance minière ma cahier de charge les bekonayo ile madame Laetitia alienga soko alors sur ces moi vraiment tasema kwa ba jeunes les jeunes se retrouvent parce que en voyant ces actions que nous sommes en train de voir, il est maman Laetitia on a fait du secteur il y a que vraiment les jeunes se retrouvent là-bas. Voilà, les jeunes se retrouvent au-delà des grands marchés modernes que l'AIE a construit. Il y a aussi une construction d'un guest house, il y a des écoles, il y a la construction des écoles et puis la réhabilitation de certaines écoles qui étaient vraiment dans un état délabré. Tout ça, c'est dans le cadre d'actualiser ou de désenclaver le secteur de Lufupa. S'il faudrait placer un mot à l'égard de cette dame qui aujourd'hui est victime de plusieurs mots de médisance, Malobano Rosalanini, parce que tous autres dans les réseaux sociaux, comme toucher, voire même la personnalité. Avoir comme ça, c'est une très jolie dame, une dame très respectueuse et tout. Bon, là, je m'adresse avec au Loalabé. Nous nasema Moswahili. Banduku yangu. Banatu manipuler sana. Tuache ba autorité tu bafanye kazi. Kuko façon ya kumwambia muntu mambo. Na ule muntu anabeba ile mambo. Donc conscience ça qui n'a touché kusema que i mambo yi si réellement je ne fais pas. C'est que j'aime notre Jeanne d'Arc que j'appelle toujours maman béton. Donc beaucoup de gens ont cette slogan en disant que maman ta foka et là qui si que maman akoganga donc maman ko silika donc maman linga musale salema bien. Alors sur ce na slogan na monaka ba o nyoso o bazana sima maman ba sale la rango. Alors Torosenga, biso ba journaliste, torobana kolekisa ba information, tout anjo petit champ information, mutanja kona façon kanimamo Laetitia on a fanya kaji ku secteur ya Lufupa. Mushima, mutanja kona pour le moment tout à coup là moi vraiment je me tout fanye kazi tout pitiche ma œuvre yote maman chef de secteur et qu'on a fanya ma kazi ko ya mingi tout qu'on a ma soko anayenga masoko tout non anayenga mama somo ana réhabiliter mama somo ma guest house yote le du intérêt à batoto ya secteur ya Lufupa. Alors sur ce nous devons être reconnaissants. Ataka mon atafuta ko reprocher mutu, on ne reproche pas quelqu'un avec des insultes. Il faut qu'on a façon que nous ça et surtout maman, iko ça dada yako, iko ça mama yako, iko ça bibi yako. Si tu veux faire cette reproche, à tout cas telle ma reproche, vous avez raison. La population eko napenda kuyua makuta redevance yako, kazi yayo nini, ils ont raison. Mais il faut qu'on a façon quand ya kufanisha mutu reproche monsieur Jeffrey. Aksanti sana Aisha Masuka, aksanti na banduku wangu ubazolanda biso de partout dans le monde. En tout cas, merci beaucoup Aisha Masuka, l'une des consoeurs journalistes qui œuvre dans cette province, la plus grande province minière et hautement stratégique sur le plan économique. Nous l'avons réussi sur ce plateau, question de relayer, de parler de différentes femmes aujourd'hui en fonction de cette province très stratégique. Est-ce que cette femme, cette dame-là œuvre réellement dans la vision du chef de l'État sous la direction de son Excellence Madame la Gouverneure Fifi Masuka Saini? Eh bien, voilà, vous avez à écouter les différentes réponses provenant de cette concert. Elle est non seulement journaliste qui œuvre dans une coopérative, mais elle est aussi une journaliste d'investigation. Elle est tout le temps sur terrain. Boyoki, ma réponse n'a par rapport, il y a Oyonso à répondre à la question d'Abisso. S'il y a des mots ou il y a des suggestions, les numéros sont affichés. Bobengi Bokomeli Bisso et Torozanga Teko Zong, c'est
ressources prochainement. Question de faire les points par rapport à vos suggestions. Voilà, grand merci à tous ceux qui nous ont suivis. Moi, c'est Jaffer Mikwete, Jean Samboka Congo. Comme je l'ai toujours dit, Tolinga Congo, kolika parti politique, Tolinga Congo, kolika autorité morale. Autorité morale à Rokende. Parti politique et Koku Fakasi Ekolo, Ditunga, Mabele et Kotika Larase Konaseko. Voilà pourquoi nous avons tout intérêt de défendre, de parler du Congo. Et surtout, quand ce que nous faisons, c'est pour l'intérêt communautaire. Nous avons tout intérêt de parler de cela. Voilà, de cela portez-vous très bien.